à tous. Il est 11 heures. Il est donc temps pour moi de vous accueillir. Je vais donc inviter tout le monde à nous rejoindre. On va prendre un petit peu de temps, peut-être 1 minute, pour laisser le temps à tout le monde de pouvoir rejoindre ces webinaires. En tout cas, pour ceux qui sont arrivés, je vous souhaite déjà la bienvenue. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous le souhaitez, un petit coucou, d'où vous êtes, de quelle agence, voilà. N'hésitez surtout pas à nous faire un petit coucou dans le chat, ça sera avec grand plaisir. Hello Gaëlle. Bonjour Pierre, j'ai vu que vous avez levé la main, je vous invite à écrire dans le chat. Si, admettons que vous avez des difficultés au niveau du chat, ce qui est peut-être le cas, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous écrire via l'outil qui s'appelle Q&A. Vous avez 9 petits boutons dans un carré. Et d'ici, vous pouvez aussi très bien nous écrire. Ça sera l'endroit où vous pourrez poser vos questions. Donc, vous pouvez le faire également d'ici. Voilà. Voilà. Je pense qu'en effet, ça marche mieux dans la partie Q&A. Vous n'avez peut-être pas le chat. Donc, voilà, je vois plein de bonjours arriver. Bonjour à tous. Voilà, chat inactif, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire via la catégorie Q&A. Ça sera aussi là où vous pourrez poser toutes vos questions. Bonjour, bonjour à tous. Bon, eh bien, écoutez, 11h02, je pense qu'on va commencer doucement. Puis, on est déjà nombreux de toute façon. Et puis, les autres pourront nous rejoindre quand ils le pourront. Alors, tout d'abord, je me présente. Maëva, enchantée. Je suis donc la directrice communication et marketing du groupe Best of Tour. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session webinaire de Best of Tour sur un sujet qui, je le sais, pose beaucoup de questions à nombre d'entre vous. C'est un sujet qui est plus que d'actualité et c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui en 2025. Je parle évidemment de l'IA. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner un petit peu des clés pour simplifier vos tâches, booster vos ventes et appréhender finalement d'une autre façon l'intelligence artificielle et de voir plutôt l'intelligence artificielle comme quelque chose de positif qui va pouvoir vous accompagner au quotidien et vous faire gagner du temps et gagner en créativité sur plein de sujets, plutôt que voir l'IA comme quelque chose qui fait un petit peu peur. C'est parfois le cas pour beaucoup d'entre nous. Donc, aujourd'hui, je serai en très bonne compagnie puisque je serai accompagnée de Yacine Bakouche, qui est le CEO de Best of Tour, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je serai également accompagnée de Gaëlle Duhac, qui est la co-founder de Best of Tour. Donc, le déroulé de ce webinaire, il est assez simple. Yacine va prendre la parole pour nous parler personnalisation, automatisation et accès à l'information grâce à l'IA. J'interviendrai ensuite pour vous donner 3 astuces que vous allez pouvoir utiliser dès demain dans votre travail au quotidien en utilisant l'IA de façon en plus gratuite avec des outils très accessibles. Donc, je vais vous donner 3 astuces. Et ensuite, Gaëlle interviendra pour nous faire deux démos de nos outils qu'on utilise au quotidien et qui pourraient bien vous servir à vous aussi. Voilà un petit peu le déroulé. Je vais donc laisser la parole désormais à Yacine et je vous souhaite évidemment un très bon webinaire.
Eh ben, déjà, bonjour à tout le monde. Merci d'être ici et d'être aussi nombreux. Merci à Maëva. Je crois que le vrai défi du webinaire et la vraie raison pour le webinaire, c'est que Maëva et Gaël voulaient voir si je peux rester sous 10 minutes pour parler d'intelligence artificielle et de ce qui s'y passe. Donc, je vais commencer assez vite parce que l'idée, c'est pas de faire des grands débats ou des grosses réflexions philosophiques sur l'intelligence artificielle, mais vraiment d'essayer de réduire ça à quelque chose de compréhensible. Et on va faire ça sous 3 angles différents. Donc, 3 angles qui me paraissent importants, c'est 1, la personnalisation, 2, l'automatisation et en général, on parle aussi de généralisation, mais ici, je crois qu'on va pouvoir parler comment accéder à l'information et accéder à beaucoup d'informations d'un coup pour pouvoir la rendre intelligible. Donc, du point de vue d'un agent de voyage, du point de vue de beaucoup de choses, on sait très bien que c'est difficile de très bien connaître ses clients, c'est difficile de très bien connaître toutes les destinations et toutes ces informations. Et aujourd'hui, ce que nous permettent ces outils-là, c'est vraiment de travailler sur la personnalisation. C'est-à-dire que, en tant que valeur ajoutée que l'on peut apporter en tant que voyagiste, souvent, c'est énormément de temps à passer à essayer de bien connaître ses clients, à essayer de bien cerner ses profils et d'adapter complètement l'offre qu'on va pouvoir faire en la personnalisant au maximum. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais on peut partir également du principe que si on souhaite que quelqu'un nous fasse un séjour ou nous construise le meilleur séjour possible, eh ben, ça va passer par la personnalisation et c'est idéal d'avoir quelqu'un qui nous connaît par cœur, qui nous connaît depuis qu'on est enfant, qui connaît tous nos goûts, qui connaît notre budget, qui connaît les livres qu'on a lus et ainsi de suite. Et ça, c'est un des axes que l'intelligence artificielle va pouvoir, sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, c'est vraiment adapter au maximum l'offre touristique et l'offre que l'on va faire à nos clients. C'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose que je sais qu'on essaye de tous faire, mais en même temps, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et ces outils-là nous permettent de générer et d'adapter parfaitement cela pour nos clients. Donc, si on voulait passer également à la possibilité de faire ça, mais de faire ça également à échelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de choisir entre faire une offre catalogue qui va devoir s'adapter à un public le plus grand et le plus vaste possible, mais aussi personnaliser ça. Ça, on va avoir besoin également de l'automatisation. Et quand on parle d'automatisation aujourd'hui, souvent on a en tête des logiciels, des programmes où il faut rentrer exactement les choses d'une façon formatée par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui change aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'automatisation, on va pouvoir ajouter de l'intelligence à l'intérieur de cette automatisation. Ce ne soit pas une automatisation complètement stérile où il faut rentrer une information exactement de cette façon-là, exactement formatée comme ça. Elle peut également être adaptée et s'adapter en apprenant. Plus on va l'utiliser et plus elle va comprendre ce qu'on va pouvoir faire. Donc, non seulement on va pouvoir personnaliser quelque chose et pousser la personnalisation autant qu'on aura qualifié et autant qu'on aura fait attention à sa donnée, mais on va pouvoir le faire également à échelle et on va pouvoir le dupliquer de façon rapide et de façon à ne pas passer tout son temps là-dessus. Bien entendu, quand on doit prendre des décisions pour nos clients, et la décision revient à l'agence, mais en vrai, quand on regarde un petit peu tout le travail qu'on doit faire, on doit vérifier des roaming lists, on doit faire de la comptabilité, on doit faire beaucoup, beaucoup de choses où notre valeur ajoutée n'est peut-être pas optimisée, mais où on doit le faire parce que les erreurs là-dessus peuvent avoir de lourdes conséquences. Aujourd'hui, l'automatisation avec des agents de plus en plus intelligents et une vitesse d'amélioration de ces outils-là qui est vraiment surprenante, on peut avoir les deux. On peut avoir en même temps de la personnalisation et en même temps de faire ces choses-là qui vont être dupliquées et répétées avec un taux d'erreur qui est vraiment réduit par rapport à il y a 1 an, par rapport à il y a 2 ans. Et tous ceux qui utilisent ces outils-là peuvent s'en rendre compte. Mais on n'a pas besoin de faire le choix entre quelque chose de très poussé, de très affiné au niveau de la personnalisation et d'avoir également de la rentabilité
pour pouvoir mettre ça à échelle et pour pouvoir le faire pour un nombre plus grand de gens et de clients. Donc, je vais maintenant enchaîner sur la troisième partie. Et la troisième partie, c'est comment on accède à l'information. Parce que, bien entendu, on est tous limités en ce qui concerne la capacité de connaître 10 000 restaurants, 5 000 hôtels, de connaître tout ce qui se passe pour se déplacer d'un point A à un point B et pour être capable de créer ces itinéraires de la meilleure façon possible, tout en personnalisant ça, pardon. Et en fait, la façon dont on peut voir ça, c'est peut-être que pour la majorité d'entre nous et peut-être un peu moins pour les plus jeunes qui n'ont pas connu le monde avant Internet, on peut s'imaginer Internet comme une bibliothèque géante où il y a énormément d'informations. Donc, avant, on avait des données qui étaient à nous, on avait de l'information qu'on avait travaillé et qu'on avait acquis au fur des années. Mais aujourd'hui, on peut s'imaginer Internet vraiment comme une bibliothèque géante et on peut s'y perdre un peu. Donc, on a des outils pour pouvoir accéder à la bonne page, ou on peut avoir des outils pour accéder au bon livre, mais il faut encore l'avoir lu, et il faut encore en tirer l'information nécessaire et l'intelligence à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, on peut s'imaginer nos outils d'intelligence artificielle comme un bibliothécaire qui aurait, lui, lu tous ces livres-là. Et donc, on n'a pas besoin de rentrer dans la bibliothèque et de chercher d'un côté la fiction, d'un autre côté la non-fiction. Et quand on va dans la partie géographie, chercher l'Afrique. Et quand on est dans la partie Afrique, chercher un pays en particulier et chercher l'information par rapport à ça. On peut directement demander au bibliothécaire à l'entrée une question en lui donnant un objectif et en lui demandant de nous aider à trouver ce livre et à trouver l'information à l'intérieur de ce livre qui nous paraît intéressant. Mais là où ça va plus loin, c'est que le bibliothécaire va pouvoir non seulement nous donner des informations que l'on cherche en ce qui concerne ce livre-là, mais le recouper avec l'ensemble des autres informations qu'il aura eues ou qui lui paraîtront intéressantes pour nous à utiliser pour nos clients et pour les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme qui est vraiment impressionnant. Et en ce qui nous concerne à Best of Tours, on peut pas s'imaginer rester pendant des années et des années en se disant que ça, c'est une technologie qui est une autre technologie ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va nous aider et qui nous aide déjà énormément à gérer notre travail au quotidien en gagnant du temps, en limitant le temps que l'on passe sur tout ce qui est des activités chronophages et qui sont mondaines, où véritablement la valeur ajoutée d'un être humain n'est pas très intéressante, mais ce qui nous permet également de nous concentrer et d'aller plus loin dans les services qu'on va pouvoir apporter à nos clients et pour affiner également tout cela. Et pour cela, vraiment quelque chose qui est impressionnant, c'est l'accès à l'information. Je vais juste vous montrer un outil qui me paraît assez exceptionnel et qu'on utilise véritablement au quotidien, qui s'appelle NotebookLM. C'est Google qui propose ça. Donc, on a préparé 2-3 petites choses, mais honnêtement, tout le monde peut apprendre à s'en servir. C'est franchement facile et franchement agréable. Et surtout, ça permet de personnaliser et de poser des questions à partir d'une source et d'avoir ces sources-là. Donc, je vais juste partager, par exemple, on a cette page-là. Donc là, on a la réglementation sur les forfaits touristiques et ce qui se passe du point de vue des changements de la Commission européenne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ajouter des sources et on voit sur le côté qu'on a des sources qui sont ajoutées, comme celle de la Commission européenne, et on va pouvoir lui poser une question, par exemple. Pour les agences en France, ça change quoi? Et là, tout de suite, il va pouvoir aller chercher les informations dans toute cette base de données qu'il aura ici. Et il va pouvoir nous créer également des choses intéressantes. Donc là, sur le côté, on va avoir des podcasts, par exemple, des synthèses sur ces documents-là.
Et on n'est pas obligé d'aller tout lire. C'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, la bibliothèque existe, mais on n'est pas obligé d'aller lire tous les livres. Au contraire, on peut juste poser des questions et poser des questions qui nous intéressent et des questions qui correspondent à ce qu'il nous faut à ce moment-là. Et donc là, à chaque fois qu'il va citer quelque chose, on va pouvoir voir la source. Donc, une des difficultés avec ces outils-là, c'est qu'on se demande si la source est valide, enfin, si c'est… je pense que les premiers ChatGPT ont fait un peu de mal au niveau des hallucinations, mais grâce à cet outil-là, on peut vraiment aller voir ce qui s'y passe. Et si on n'a pas envie de tout lire, on peut également avoir ce qu'on appelle un mind map. Et ici, ça nous crée quelque chose qui, finalement, on va avoir ce qui nous intéresse ici, cadre budgétaire, valorisation de l'offre touristique, régulation numérique et consommation. On peut ensuite ouvrir aussi ce dossier. Et à chaque fois, ça va nous créer un document que, si c'est ça qui nous intéresse, la régulation des plateformes, eh ben, ça va nous créer un petit document qui va nous expliquer qu'est-ce que ça peut signifier. Et bien entendu, on peut ouvrir les autres et à chaque fois, ça va nous créer quelque chose d'autre qui sera vraiment intéressant. On va bien entendu pas avoir le temps de vous faire écouter les podcasts, mais je vous montre très rapidement, si Maëva m'autorise, ce que ça donne quand on a là créé un podcast visuel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coulisses de nos voyages. Parce que oui, derrière chaque billet d'avion, chaque réservation d'hôtel, eh bien, il y a toute une structure, une architecture complexe de lois, de protection qui est là pour nous. Allez, on plonge ensemble dans cet univers invisible, mais pourtant essentiel. C'est la question que tout le monde se pose quand ça tourne mal, n'est-ce pas? Bref, ça, on va pouvoir vous l'envoyer. J'arrête là, mais c'est vraiment un outil qui est super impressionnant, qui est gratuit, je crois. Enfin, donc, n'hésitez pas à vous en servir. Vous pouvez rajouter que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des sites Internet, des documents PDF. Donc, si vous avez également des longs documents qui sont pénibles à lire et tout ça, mais que vous voulez avoir des résumés, il va vous le faire rapidement et il va vous expliquer ça de façon très claire en citant la source. Et ça, c'est quand même quelque chose de très impressionnant et de très important. Merci Maëva. Merci Yacine. Hop. Je reprends la parole après cette intervention de Yacine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous donner 3 astuces que vous allez pouvoir utiliser, j'allais dire dès demain, mais en fait, dès tout à l'heure, juste après notre meeting, pour vous permettre de gagner du temps au quotidien. Alors, l'astuce numéro 1 que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une automatisation. Donc, ça peut faire un peu peur parfois ce mot automatisation, mais aujourd'hui, c'est très simple d'utilisation, c'est accessible à tous avec des outils du quotidien. Première astuce, donc je sais que régulièrement, en fonction de comment vous fonctionnez, ça peu importe, mais vous recevez donc des demandes de vos clients. Une fois que vous les avez reçus par email, vous allez leur répondre en leur disant « Merci, Monsieur Dupont, nous avons bien reçu votre demande, on reprend les éléments qui ont été mentionnés dans le mail, on s'en occupe, on revient vers vous le plus rapidement possible. » En effet, c'est très important de faire ça pour le suivi client et l'expérience client, mais par contre, ça demande du temps. Si aujourd'hui, on reçoit 20 demandes, par exemple 15 demandes par jour, on va économiser 5 heures par jour. C'est quand même énorme. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je ne vais pas vous montrer en démo, mais je vais vous expliquer le processus qui est assez simple. On va utiliser un outil qui s'appelle Zapier, qui est un outil d'automatisation no-code, ce qui veut dire que vous n'avez rien à coder, rien à programmer. On n'est pas des développeurs, on n'est pas là pour ça. Zapier, c'est un outil très facile qui va vous permettre de faire plein d'automatisation du quotidien en connectant vos outils les uns avec les autres. Par exemple, vous avez créé un Google Form pour centraliser toutes vos demandes. Donc, admettons, dès que vous avez une demande client, vos clients savent qu'ils peuvent faire la demande via le Google Form. Donc, ils remplissent ce Google Form. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une automatisation donc, avec Zapier qui va vous permettre à chaque fois qu'il y ait une nouvelle demande qui est entrée dans ce formulaire, d'envoyer automatiquement un email au client avec les informations que vous aviez envie de mettre dans cet email. Donc, merci,
nous avons bien reçu la demande, récapitulatif des informations pour être sûr que voilà, vous ayez bien compris. On revient vers vous rapidement. Merci, au revoir. Là, l'idée, c'est que l'outil va se faire automatiquement et vous n'avez plus rien à gérer. C'est-à-dire, vous recevez la demande, l'outil travaille pour vous, il envoie un email à vos clients et vous n'avez plus à gérer ça. Vous avez juste à vous concentrer à créer l'offre pour votre client, ce qui est déjà énorme. Et vous n'avez plus à répondre à chaque email. Donc ça, c'est un exemple type que vous pouvez faire. Moi, je vous donne cet exemple avec des demandes clients, mais c'est typiquement le genre d'automatisation que vous pouvez mettre en place sur des tâches chronophages que vous faites au quotidien avec des emails que vous envoyez régulièrement, par exemple à vos fournisseurs ou autres, peu importe. Voilà. Donc, Zapier, c'est un outil qui peut être utilisé gratuitement. Nous, on a un compte chez Best of Tour gratuit Zapier qui nous permet de faire des automatisations au quotidien. C'est très simple et ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps sur ces tâches chronophages. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans la partie Q&A. Donc là où vous avez dit bonjour, on va regrouper toutes ces questions et on y répondra à la fin. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure de les poser à l'intérieur et on y reviendra juste après. Ensuite, on a la partie astuce numéro 2, nettoyage des roaming lists. Alors, je sais que les roaming lists, que ce soit chez Best of Tour ou chez vous, c'est un vrai sujet du quotidien. Parfois, vos clients vont vous envoyer une roaming list pas toujours très organisée, très rangée. Pourtant, vous avez peut-être votre propre modèle type de tableau ou de document, peu importe, que vous utilisez au quotidien. Et vous perdez un temps fou à reprendre les données qui sont dans la roaming list de votre client et ensuite de les mettre dans vos propres modèles pour remettre ça au propre. Moi, je vous propose aujourd'hui quelque chose de très simple. Vous ouvrez ChatGPT ou vous ouvrez Gemini, peu importe, celui qui vous convient le mieux. Et simplement, vous lui mettez le document, donc la roaming list que votre client vous a transmis, et vous mettez par exemple le tableau que vous utilisez vous au quotidien. Et vous allez simplement demander à ChatGPT, transforme-moi ce document PDF, par exemple, ou ce document Google Doc, transforme-le-moi dans la même forme que mon tableau que j'utilise au quotidien pour garder la même structure et pour qu'il soit au propre. Vous lui dites quelque chose de très simple comme ça. Et lui, il va travailler tout seul. Il va vous rendre les données que vous avez eues en PDF dans la forme qui vous convient au quotidien. Et donc, plutôt que passer des minutes et des minutes à faire du copier-coller, remettre dans les bonnes catégories, remettre au propre vos roaming lists, là, vous gagnez un temps fou. C'est ChatGPT qui travaille pour vous. Et il connaît surtout du coup votre template et il sait comment s'adapter par rapport à ça. Ça, c'est l'astuce numéro 2 que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un gain de temps au quotidien. Ensuite, l'astuce numéro 3, elle est aussi assez simple, mais il faut se rendre compte que c'est un outil qui peut tellement vous changer la vie. Quand vous faites des communications, c'est vrai qu'on entend beaucoup, il faut publier sur les réseaux sociaux, il faut faire de la communication, il faut créer ci, il faut créer ça, et que parfois vous dites, oui, je veux bien, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de passer des heures sur Canva pour créer un visuel, j'ai pas le temps de préparer ce flyer, j'ai pas le temps de préparer cette brochure, j'ai pas le temps de tout ça. Là, vous avez un outil qui vous donne la possibilité de le faire en 3 minutes, 2 minutes, top chrono. Et encore, je prends large. Vous avez simplement à ouvrir ChatGPT ou même Gemini. Vous lui dites, par exemple, vous pouvez mettre le PDF d'un voyage que vous avez envie de mettre en avant dans votre agence. Vous lui mettez le PDF et vous lui dites, voilà le voyage que j'ai envie de mettre en avant. Créez un post pour Instagram, créez-moi un post pour LinkedIn, créez-moi un flyer. Tous les supports que vous avez besoin. Et il va simplement vous le créer, vous le générer. Vous n'avez plus qu'à télécharger et poster. Et vous pouvez même, ma petite astuce, c'est quand vous mettez le PDF, par exemple, de votre voyage ou de la brochure que vous voulez mettre en avant, vous mettez donc ce PDF et vous mettez aussi votre charte graphique. Donc, vous lui dites, ça, c'est mes couleurs, ça, c'est mon logo. Adapte par rapport à mon image de marque à moi, adapte cette brochure, adapte ce flyer, peu importe. Et il va venir harmoniser le contenu avec votre charte graphique.
Donc, fini les heures passées sur Canva ou autre, vous avez des visuels clés en main et qui vont vous permettre de booster votre communication sans y passer des heures. Voilà un petit peu les astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y en aurait beaucoup d'autres que j'aimerais vous partager parce qu'il y a tellement de possibilités sur ChatGPT, sur Gemini. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que déjà, c'est des choses que vous pouvez aller mettre en place dès demain. ChatGPT, c'est gratuit. Zapier, c'est gratuit. Gemini, c'est gratuit. Notebook LM, c'est gratuit. Testez, jouez avec. Vous allez voir que vous allez y prendre du plaisir. Et c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Gaëlle, qui va vous faire des vraies démos concrètes en direct. Donc, je lui laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, merci beaucoup Maëva, merci Yacine pour cette première partie. Donc moi, je vais à partir de tout ça rebondir sur les assistants que nous avons créés chez Best of Tours. On a une équipe de développeurs internes qui ont fait vraiment un super travail. Est-ce que vous voyez mon écran, Maëva? Oui, tout fonctionne. Donc, on commence par Botler, donc un assistant virtuel qui peut s'intégrer directement sur votre site Internet et à partir de là, être votre représentant pour un internaute qui va se connecter et qui aura des questions, comme Yacine mentionnait, l'accès à l'information. On veut une information de plus en plus rapidement. On ne veut pas aller fouiller sur toutes les pages d'un site pour savoir ce que vous faites, ce que vous proposez. J'ai ici un outil qui peut répondre tout de suite sur mes produits, sur mes horaires d'ouverture, sur ma politique RSE, si elle est présente sur le site, bien évidemment. Mais on va plus loin. Là, c'est plus intéressant, je dirais même. On va être capable de mettre en avant vos produits, vos voyages packagés. Si c'est comme ça que vous travaillez, bien évidemment, si vous avez par exemple une brochure, vous avez une liste de produits de départ sur l'année. On range tout ça dans un tableau avec les dates, avec un petit descriptif. Et notre agent virtuel qui travaille en plus de 24 heures sur 24, donc c'est quand même un avantage malgré les heures supplémentaires qu'on fait dans le tourisme. Je pense qu'on ne va pas jusque-là, donc c'est quand même un atout. Il va qualifier la demande d'un client potentiel. Il va répondre aux questions et à partir de là, faire une offre. Donc, je ne vais pas en dire trop vite et je vais faire un exemple concret. Il commence par quelques questions en français, en anglais. Donc là, en fait, on veut mettre en avant qu'il est multilingue, mais on peut vraiment adapter ces questions et simplement permettre à l'internaute d'indiquer ses besoins. Donc ici, moi, je cherche un week-end à Londres. Qui est notre destination. Donc, voilà, on a voulu la mettre en avant pour ma fille fan de Harry Potter. On souhaite partir en 2026, mais je reste un peu vague. Hein. Certains clients, on les connaît, ne nous donnent pas tout d'un coup. Donc, c'est pour ça que voilà, je voulais montrer de quoi l'assistant est capable. En 2026, j'ai besoin voilà, de savoir ce que vous pouvez me proposer. Il me trouve ici un programme clé en main. Donc c'est parfait. C'est vrai que c'est exactement ce que j'ai demandé. Si j'avais omis le budget, par exemple, les dates, il aurait pu aller un petit peu plus loin. Là, je l'ai bien entraîné, donc c'est pour ça qu'il me donne un résultat tout de suite. Mais voilà, il va vraiment qualifier la demande pour pouvoir personnaliser au mieux l'offre. Et en fait, comment il travaille, c'est assez simple. Il compare les préférences et il fait un petit calcul qu'on appelle le score de correspondance et c'est comme ça qu'il sort ce résultat. Donc, écoutez, moi, ce résultat me convient très bien. C'est une vente assez facile.
Donc, je vais lui dire que ça m'intéresse. Et il va donc me demander des informations, ici sur moi, mes informations personnelles, que je vais lui communiquer, qui seront ensuite sauvegardées dans un autre fichier qui vous permettra ensuite de reprendre contact avec ce client. Vous recevez une notification et même si là, bon, je vais vite pour l'exemple, je confirme, il aurait pu très bien dire que ces dates ne conviennent pas et ça vous permet ensuite ben voilà, de rebondir, de reprendre contact et de lui faire une alternative plus adaptée ou bien de simplement garder ce contact dans votre CRM et voilà, il fait partie maintenant de votre base de données pour vos prochains mailings. C'est quelques idées. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'encore une fois, de façon très rapide, il me crée un lien de paiement pour réserver ce fameux séjour. Un lien sécurisé, je tiens vraiment à le mettre en avant. Donc, je rentre ici une carte et j'ai besoin d'une adresse et je peux payer. Et j'ai juste à retourner sur mon chatbot pour lui dire que c'est payé. Et lui, grâce à un outil interne, une autre connexion, va vraiment vérifier si le paiement a été fait. Donc là, il me dit que ce paiement est bien confirmé. Vous allez recevoir donc, comme je vous disais, une notification pour vous dire ce client vient d'acheter ce séjour et vous pouvez ensuite intervenir, faire intervenir un humain cette fois pour reprendre contact avec ce client pour la suite, comme les détails, le carnet de voyage, etc. On peut aussi faire la suite logique avec une autre automatisation. À vous de voir si on garde quand même un côté humain, comme je disais, peut-être une formule hybride. Donc, voici pour cette première démonstration. Je n'ai pas montré ce petit bouton qui est très intéressant. J'aurais pu faire cette demande grâce à ce bouton appel et je vais le faire ici sur mon téléphone. J'espère que vous allez entendre. On aurait pu simplement discuter avec Butler. J'espère que vous entendez bien. Bonjour Butler, je cherche un week-end à Londres sur le thème d'Harry Potter. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Oui, bien sûr. J'ai justement une immersion Harry Potter à Londres sur 4 jours. Je vais te donner plus de détails tout de suite. Voilà, donc en fait, la conversation s'enchaîne de la même façon. Et c'est très intéressant de voir l'évolution, comme disait Yacine, de tous ces outils, de pouvoir parler, avoir l'impression de parler à un agent, ce n'était pas possible il y a très longtemps, donc les choses vont très vite. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour vous montrer ces astuces, parce que les choses vont continuer à s'accélérer. Je vais passer maintenant à ma démo numéro 2, qui est là, cette fois, un assistant qui, de la même façon, peut être intégré sur un site Internet ou être utilisé par vous en interne, qui va plutôt faire là une offre sur mesure. C'est-à-dire qu'il a une connexion API et il va chercher un hôtel. Il va être capable de faire une proposition à nouveau après avoir qualifié la demande. Donc, je vais donner comme exemple que je cherche un hôtel à Dublin pour la Saint-Patrick. Il me dit que la Saint-Patrick, d'ailleurs, c'est le 17 mars. Donc, est-ce que je peux confirmer mes dates? Donc, encore une fois, c'est vrai que notre client n'a pas toujours la clarté au début, donc il nous aide à vraiment ne pas perdre de temps et à avoir toutes les informations. Combien de chambres? Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que j'ai une préférence sur la catégorie? Donc, je lui dis que j'ai besoin d'une chambre pour 2 personnes, du 16 au 19 mars. Mon budget est de 800 € et je cherche plutôt un 4 étoiles. Et là, on a, en descendant un petit peu, des offres qui sont
des fois, il faut un petit peu… c'est intéressant, l'IA, il ne va jamais vous donner la même réponse, même si vous lui dites exactement la même chose. Donc là, je rebondis, oui, lance les recherches et il va me faire des propositions d'hôtels disponibles en temps réel. Donc, encore une fois, qui vont correspondre à mon budget, à mes dates. Donc, j'ai ici une première proposition, le Radisson ou le Crowne Plaza. Donc, je pense qu'en termes d'emplacement, le premier me convient le mieux. Il me dit les formules. Donc, bon, ici, il m'a proposé une formule room only. Ça peut être avec petit déjeuner ajouté par la suite. Et je vais lui dire que je veux l'option 1. C'est celle qui m'intéresse. Et de la même façon que la démonstration précédente, il va me demander donc mes informations pour pouvoir faire la réservation, m'envoyer le lien de paiement sécurisé, enchaîner les choses de façon très rapide et vous avez à nouveau cette notification. Vous savez immédiatement que vous avez une nouvelle confirmation. L'outil aussi est intéressant parce que par la suite, il vous propose de vous accompagner à créer un itinéraire. Donc voilà, on est vraiment sur mesure. Il va vous demander qu'est-ce que vous aimez faire, est-ce que vous aimez les dégustations, est-ce que vous aimez plutôt les balades et voilà, créer ce programme sur mesure avec des tarifs indicatifs pour les autres services. Donc, vous accompagnez autant que possible dans la création de cet itinéraire. C'est, on pense, un outil quand même assez révolutionnaire, surtout pour ceux qui ont plus l'habitude de faire du groupe, qui ne font pas de l'individuel. Ça vous permet de quand même mettre un pied dans ce monde très intéressant sans trop de coûts, que ce soit coûts en dépenses, ressources humaines, temps. Donc, c'est un outil, je pense, assez intéressant. Et c'est tout pour ma présentation. Merci Gaëlle. En effet, Butler, c'est en fait, c'est l'assistant commercial qui ne dort jamais. Voilà, pour conclure. Tout à fait. Yacine, tu peux peut-être ajouter un élément par rapport à ça? Je voulais juste te dire que merci Gaëlle pour la présentation et merci Maëva, merci à tout le monde d'être là. Mais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le pire qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que ça va ne faire que s'améliorer. Et il y a certaines choses qu'on ne présente pas que notre équipe de développeurs est en train de faire et qui est vraiment, vraiment bluffant. Et c'est vrai que ça ouvre de nouvelles perspectives sur pas mal de choses et pas mal de choses en ce qui concerne le tourisme. Donc aujourd'hui, on voulait montrer des astuces, des applications concrètes maintenant, mais c'est vrai que ça nous force également à réfléchir un petit peu à comment on s'adapte, comment on adapte le service qu'on va vouloir apporter à nos clients, comment on va pouvoir ouvrir de nouvelles façons de voyager, et c'est extrêmement intéressant. Pas seulement de se dire que Butler peut faire ça aujourd'hui, mais de voir aussi ce qu'il va pouvoir faire demain. Et c'est vrai que, comme le disait Gaëlle, on a pas mal de clients nous, qui font du groupe, mais pas d'individuel. Donc, sur la première partie, il nous suffit d'avoir une liste de séjours et Butler va pouvoir apporter ce service-là et matcher ça. Donc oui, c'est des perspectives extrêmement intéressantes pour l'avenir. Et moi, je trouve ça vraiment bien qu'on en soit là et on est assez fiers de tout ce qu'on fait. Merci. Eh bien, écoutez, c'est l'heure des questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la partie Q&A, vous pouvez poser vos questions et on va y répondre. Je vais déjà ouvrir celles qui ont été posées. Hop, alors, je descends.
Est-il possible d'avoir le replay pour partager avec les collègues? Alors oui, bien sûr, bien évidemment, le replay vous sera transmis dans les jours qui suivent ce webinaire. Comme ça, vous pourrez bien évidemment le faire partager à vos collègues de travail avec grand plaisir. Et j'y vois une deuxième question. Y aura-t-il d'autres webinaires avec des astuces supplémentaires pour aider au quotidien pro? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Je garde de côté cette idée. Si ça vous a plu d'avoir des astuces et des démos comme celle-ci, on sera peut-être du coup dans la possibilité de vous en proposer d'autres à venir. Et si je peux me permettre, Maëva, je vais juste rajouter aussi, il y aura d'autres webinaires pour avoir des astuces au quotidien, mais aussi des conseils sur comment s'organiser pour que ces astuces-là soient plus utiles. Il y a une réflexion sur la gouvernance de la donnée qui est vraiment intéressante parce que tout ça n'est possible que si on a de l'information qui est bien rangée, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses où, bah, quand on n'a pas l'habitude de s'en servir, on n'y pense pas toujours, mais qui sont relativement faciles à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, ces outils-là sont d'autant plus utiles et d'autant plus efficaces. On a une question concernant Butler. Yacine, quelle est la source d'information tarifaire pour Butler? Est-ce que c'est notre propre site web? C'est sur via Internet? Quelle est la source Ben, en ce qui concerne la première démonstration que Gaël nous a faite, c'est vos séjours. C'est-à-dire que vous pouvez nous envoyer une liste avec, c'est formaté d'une certaine façon, où il y a la description des séjours, les dates à laquelle c'est disponible, le tarif, les conditions de réservation, de la description en ce qui concerne l'hôtel ou le séjour, et voilà quoi. Donc c'est une base de données qui vous appartient, mais en ce qui concerne la deuxième partie, on a fait ça à partir d'une API, donc qui va puiser des informations en temps réel sur un bed bank ou enfin là en l'occurrence. Donc la source est modulable et justement on travaille à généraliser ça. Donc, c'est pour ça que sur la première présentation, je parlais de personnalisation, d'automatisation et de généralisation, parce que ce qui s'applique à du voyage, nous, on est en train de l'appliquer à des bouteilles de vin ou à tout un tas de choses, parce que la logique reste la même. Donc, la source, c'est la donnée, et c'est ça qui est modulable. Donc, type fichier Excel ou quelque chose comme ça pour la première démonstration, et connexion API pour la deuxième démonstration. On a une question sur l'utilisation de Butler. Est-ce que Butler est gratuit? Alors, vous me devancez un petit peu, donc je vais l'annoncer maintenant. On a un petit cadeau pour tous les participants de ce webinaire. On vous offre la possibilité d'avoir votre propre Butler en test directement prochainement. Donc, si vous souhaitez tester votre propre Butler, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on vous offre cette possibilité de le tester gratuitement pendant 1 mois. Et ensuite, on a différents tarifs, mais pour juste faire un petit aparté sur ça rapidement, on est sur un tarif à partir de 9 € par mois. On pourra vous en parler davantage si vous souhaitez le tester dans un premier temps. Mais voilà, Butler extrêmement accessible pour tous les professionnels. Et c'est les tarifs qu'on est capable de faire parce que, justement, notre but est de mettre ça à échelle et de le proposer au plus grand nombre. Donc, la partie automatisation en ce qui concerne Butler est vraiment importante, c'est que l'entraîner, le créer, tout ça, ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais maintenant, on peut le proposer à tout un tas de gens. Et justement, enfin, comme le disait Gaël, ça peut être sur votre site, mais ça peut être également sur une application. Ça peut se retrouver également, pour ceux qui travaillent des comités d'entreprise, dans un lien ou dans un site pour le comité d'entreprise, et ça passera à travers votre agence. Donc, il y a beaucoup de flexibilité ensuite pour pouvoir l'utiliser. Tout à fait. On avait aussi une question. Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la présentation? Oui, bien sûr. Je vous enverrai. Il y aura le replay, mais aussi le PDF de cette présentation. Pas de souci là-dessus. Est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Je
vais attendre un petit peu si vous voulez avoir le temps de taper d'autres questions si c'est le cas. Il y avait Noémie qui demandait quel est votre outil préféré. Noémie qui fait partie de l'équipe Best of Tour. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas après ce webinaire à nous dire si vous avez testé des astuces, si vous avez été intéressé par un des bottlers qu'on vient de vous montrer, par exemple. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On est on serait très content en fait, d'avoir vos retours à ce niveau-là. Donc, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Moi, si je pouvais répondre à Noémie, j'avoue que j'aime beaucoup Notebook LM, mais le problème, c'est que ça change tous les jours et que c'est de la cruauté de la part de Maëva de nous laisser seulement 10 minutes pour présenter quelque chose parce qu'on pourrait faire un webinaire de 2 heures tous les jours, tellement il se passe de choses. Donc, je joue beaucoup avec des outils de vidéo, par exemple, en ce moment, mais Notebook LM pour ce qu'il fait et pour le côté d'avoir la source directement me plaît beaucoup. Personnellement, en tant que maman, j'ai joué un petit peu avec Gemini qui a un Gem Storybook et dans mon prompt, j'ai simplement donné un petit peu quelques informations sur les personnages et il m'a créé une histoire pour les enfants avec des images, ça leur ressemblait. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup plu à mon audience pour le coup. C'est vrai qu'en fait, comme je le disais au tout début, en fait, il faut jouer, tester avec ces outils parce qu'en fait, ils nous surprennent de jour en jour et que ce soit dans le pro ou dans le perso, il y a tellement de possibilités. Il faut vraiment pas en avoir peur. Bien au contraire, il faut jouer avec. On s'y prend vite au jeu et on peut gagner tellement de temps. Voilà. En fait, on ouvre le champ des possibles qu'on ne pouvait même pas s'imaginer auparavant. Bon, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, si des questions vous viennent après, l'équipe est disponible pour y répondre, bien évidemment. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On vous enverra un petit email avec un questionnaire. Pour ceux qui veulent tester Bottler, n'hésitez pas à nous contacter. Vous y avez accès pendant 1 mois gratuit pour votre propre chatbot. Merci à tous. Merci Gaëlle et merci Yacine. Et merci à toi. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.